De retour sur notre plateau avec un invité et pas n'importe lequel, puisque je suis en compagnie du maire de la ville de Reims, monsieur Arnaud Robinet. Bonjour Arnaud. Bonjour. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau avec nous. Alors Arnaud, je vais vous laisser vous présenter en quelques mots. Ok, alors Arnaud Robinet, maire de Reims et prend du Grand Reims, mais de formation et mon métier, je suis enseignant-chercheur. J'ai une thèse en biochimie, biologie moléculaire. D'accord. Et donc pharmacologue au CHU de Reims. D'accord. Alors Arnaud, qu'est-ce qui vous touche dans le Téléthon? Qu'est-ce qui vous touche dans cet événement en fait? Premièrement, c'est cette mobilisation depuis des années de la part de bénévoles qui se mobilisent non pas uniquement lors du week-end du Téléthon, mais bien évidemment tout au long de l'année au quotidien, dans l'accompagnement des familles, des personnes et surtout des enfants qui sont touchés par des maladies rares, maladies génétiques. Et puis le Téléthon met aussi en avant chaque année la générosité des Français. Ah bah bien sûr. On parle d'une société individualiste, mais on le voit bien, pour de grandes causes, comme d'ailleurs le Téléthon, les Français savent se mobiliser et c'est, je pense, une fierté nationale. Mais on peut le voir aujourd'hui au village du Téléthon, Place d'Erlon, il y a beaucoup de bénévoles, beaucoup de personnes qui se sont réunies autour de cet événement. Est-ce que pour vous c'est quand même important qu'il y ait tous ces habitants ou alors tous ces bénévoles qui se mobilisent pour cette cause? Bien sûr, et je crois que c'est à Reims, et Reims a une particularité, c'est son tissu associatif très riche et ses bénévoles qui sont extrêmement importants et qui se mobilisent pour chaque grande cause. Et puis derrière les bénévoles, ce sont aussi bien sûr des entreprises partenaires cette année, elles sont nombreuses, je crois savoir, et puis nos amis pompiers du SDIS 51, mobilisés, on va dire, depuis la semaine dernière. Ah bien puisque sûr. Le SDIS 51 a organisé dans le cadre du Téléthon un triathlon indoor à l'UCPA dimanche dernier. C'est vrai. Auquel j'ai pu participer. C'est vrai. Oui, et puis donc aujourd'hui avec ce record qu'ils vont battre à mon avis de traction, donc on voit les pompiers, ils ont un grand cœur. Bien sûr, bien sûr. Et ils ont un peu d'avance, ils nous ont dit tout à l'heure, ils sont là depuis 5h du matin, c'est quand même un bel effort physique et ils font ça chaque année. Quel est votre premier contact avec le Téléthon? Le Téléthon, alors en tant qu'individu ou citoyen, il remonte je crois au début du Téléthon, parce que quand on était lycéen ou étudiant, forcément on se mobilisait pour des actions qui pouvaient rapporter des dons au Téléthon. Donc vous savez, le Téléthon aujourd'hui, il fait partie, je dirais, de l'actualité nationale. On sait qu'au mois de décembre, il y a le Téléthon. C'est un moment important, c'est un moment qui fédère la population. On le voit notamment dans les villages et les communes rurales où il y a toujours des défis, il y a toujours des marchés de Noël autour du Téléthon. Donc on a tous un souvenir Téléthon, forcément. Bien sûr. Alors pourquoi est-ce que selon vous ce serait important d'investir dans la recherche, mais surtout dans les maladies peu connues du grand public? C'est un de mes combats en tant que président de la Fédération hospitalière de France. C'est que notre système de santé soit d'ailleurs pérenne, avec une visibilité, une vision sur le long terme. Mais quand on parle de système de santé, il y a certes le sanitaire, le soin, l'accompagnement, le médico-social, mais il y a la recherche et l'innovation. Bien sûr. Et donc il faut des investissements, des financements sanctuarisés pour la recherche et l'innovation. Et j'avais demandé au gouvernement et au président de la République qu'il y ait une année maladie rare d'une certaine manière. Et il nous faut un plan, c'est le message que j'ai passé à certains candidats à l'élection présidentielle 2027, à l'image de ce qu'avait fait Jacques Chirac avec le plan cancer. Bien sûr. Qu'il y ait un véritable plan maladie rare. Ce qui pourrait être très intéressant. Très intéressant, avec bien évidemment des financements pour la recherche, mais également pour l'accès aux traitements, qui sont des traitements innovants et donc qui coûtent cher pour les patients et qui touchent particulièrement des enfants. Bien sûr. Derrière tout ça, bien évidemment, c'est une volonté politique. Je pense qu'elle existe. Et donc il faut se mobiliser, parce que les maladies rares, certes, ça touche très peu de personnes par rapport, je dirais, à une cohorte de maladies plutôt classiques ou maladies chroniques, mais ça nécessite une mobilisation de toutes et tous. Très bien. Et pour vous, quelle place doit occuper la solidarité nationale en fait dans tout ce Téléthon, dans tout ce combat que mènent les bénévoles du Téléthon? Je crois que la solidarité nationale s'exprime chaque année à travers le Téléthon. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est une fierté quand on est français, quand on est élu, qui plus est, de voir nos concitoyens se mobiliser, faire preuve de générosité. Je crois que tous les Français ont compris que ça peut toucher tout le monde, ça peut toucher chaque famille, chaque enfant. Personne n'est à l'abri qu'un de ses proches, un de ses enfants, petits-enfants, soit atteint par une maladie rare. Et donc il faut bien sûr se mobiliser et que chaque euro qui est donné est un euro utile.
Bien sûr, bien sûr. Est-ce que pour vous, le Téléthon, il y a un intérêt personnel? Est-ce que vous côtoyez dans votre entourage des gens qui vivent avec un handicap dans la vie de tous les jours ou, Oui, oui, j'en ai connu bien évidemment des gens ou des enfants d'amis très proches. Dans ma famille, non, j'ai pas connu de personnes atteintes par des maladies rares ou autres. Mais oui, dans un cercle proche, oui, bien évidemment. Mais c'est pour ça, et ça fait prendre conscience d'une chose, c'est que ça peut toucher tout le monde. Et donc bien c'est pour sûr. ça que la mobilisation elle est extrêmement importante. C'est à peu près, j'ai envie de dire, l'attitude primordiale au Téléthon, la solidarité, c'est ce qu'il faut Oui, avoir, c'est c'est ce qu'il ça? faut avoir. Et derrière, il y a les bénévoles. Bien évidemment, il y a tous les Français donateurs, les entreprises qui sont partenaires au niveau local, au niveau national. Et puis, bien sûr, avoir une pensée pour mes collègues chercheurs Bien sûr. qui font un travail remarquable et on a besoin d'eux. Mais pour vous, en quoi le Téléthon, ça contribue vraiment à transformer le regard sur le handicap, sur les maladies rares? Comment ça peut aider le Téléthon? Non, en mais on soi le voit notamment à travers les médias durant le week-end Téléthon, à travers différents reportages qui montrent le quotidien d'enfants, de jeunes adultes atteints de maladies rares. Et en fait, aujourd'hui, on le voit, il y a une évolution. Alors, tout n'est pas parfait, bien évidemment. On n'a pas atteint, je dirais, le résultat. On sera bien sûr très heureux le jour où il n'y aura plus de Téléthon, d'une certaine Bien manière. sûr. C'est-à-dire qu'on aura trouvé des traitements pour tout l'ensemble des maladies rares. Bien sûr. Mais montrer que, en fait, lorsqu'on est atteint d'une maladie, quelle que soit rare ou pas d'ailleurs, on peut vivre sa vie pleinement et totalement. Certes, avec des difficultés, mais avec des accompagnements, avec une société qui s'adapte aux personnes à mobilité réduite. Cela est possible. Et donc, c'est vrai que le Téléthon a permis d'avoir un autre regard sur la maladie. Bien sûr. Alors, on parle de Téléthon depuis tout à l'heure, mais il y a peut-être, parmi ceux qui nous regardent, des spectateurs qui ne connaissent pas le Téléthon, c'est possible. Comment vous pourriez l'expliquer brièvement pour toutes ces personnes qui ne connaissent pas le Téléthon? En quelques mots, c'est difficile, mais je dirais aux personnes qui ne connaissent pas le Téléthon, mais à mon avis, elles ne doivent pas être très nombreuses. Ils doivent pas être Ouais, très nombreux. ouais. Le Téléthon, la générosité, la solidarité au service d'une noble cause qui est celle de la lutte contre les maladies rares, trouver des traitements à travers la recherche, l'innovation et bien au-delà avec l'accompagnement des personnes atteintes. Très très bien résumé, j'aime beaucoup votre résumé. Que diriez-vous du coup pour encourager le plus de citoyens possible à devenir bénévoles, à participer ou ne serait-ce qu'à venir donner quelques petits euros pour la recherche? Mais chaque bénévole, chaque participation, chaque don, même le plus petit qu'il soit, 1 euro ou autre, va contribuer à financer la recherche. Donc on voit que chaque geste est une pierre à l'édifice, donc il ne faut surtout pas hésiter. Très bien. Mais est-ce que vous, avec votre poste, ça vous a déjà permis de mener des actions? Votre poste vous a déjà permis de mener des actions pour le Téléthon ou je ne sais quoi? Non, la ville ne touche rien du Téléthon, hein, mais par contre la ville de Reims est partenaire de la FM et de l'association. Elle facilite les choses, notamment dans le cadre du Téléthon, du week-end Téléthon. Il y a aussi bien sûr une subvention pour le fonctionnement de l'association et du collectif. Mais la ville en tant que telle, qui n'a pas de compétences santé, n'a pas de lien direct avec bien sûr les fonds et les dons qui sont récoltés. Mais nous travaillons bien évidemment à travers un contrat local de santé, à travers divers dispositifs, à essayer d'améliorer les choses. Après, le rôle de la collectivité, et de la ville, c'est surtout de permettre à chacun de vivre la ville au quotidien, à travers des aménagements, une ville inclusive. Bien sûr. Et enfin, est-ce que vous aurez peut-être un message à transmettre à tous ces bénévoles et à toutes ces personnes qui vivent avec un handicap au quotidien? Aux bénévoles, merci. Et aux personnes qui sont atteintes de maladies rares, ne lâchez rien, on est avec vous. Merci beaucoup Arnaud pour cette interview, merci de vous être prêté au jeu, ça a été un plaisir. Merci à vous. Voilà, venez nombreux au Téléthon, au village Téléthon, place d'Erlon, vous serez accueillis dans la joie et la bonne humeur. Arnaud, bonne journée à vous, merci. Bonne continuation. Et bon week-end Téléthon. Bon week-end Téléthon à tous, merci beaucoup. Merci.